Que nous ont préparé notre service statistique. Voilà, 6 promus européens se sont qualifiés pour une Coupe d'Europe. 6 promus. C'est-à-dire des clubs montés de D2 en D1. La première saison en D1, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. Et parmi ces clubs, vous noterez Monaco en 78, qui a carrément été champion. Saint-Etienne aussi, d'ailleurs, en 64. Ouais. Monaco en 78, carrément champion pour l'année de sa remontée. Et Strasbourg, la même année, qui était monté donc, dans la même promotion, avait été 3e et européen. Ah, bonne humeur, très bonne humeur. C'est vrai qu'ils ont envie de jouer les joueurs. La pelouse est excellente. Elle a été appréciée par tout le monde, par les Nantais, par les Cannois. Une superbe pelouse. Il a fait beau, une journée fabuleuse sur Cannes aujourd'hui. Et les joueurs, ils ont vraiment envie de pratiquer leur métier. Des joueurs qui vont rentrer. François Lemasson va le libérer. Quelle ambiance il y a quelques instants avec Louis? Concentré, motivé. Il faut absolument qu'on gagne ce soir. On n'a pas d'autre alternative. Ouais, ça a été le message de Luis Fernandez. Il marche au café. Hein. Ouais, même un match nul, il n'en veut pas. Même un match nul, dit Luis, nous condamnerait, nous empêcherait de jouer une Coupe européenne la saison prochaine. Donc, objectif clair et net pour son équipe. Gagner 32 points face à Nantes. Et sans le son, vous aviez tout de même cette main de Luis qui se balade toujours quand il parle, souvent les deux d'ailleurs, pour faire bonne mesure. Alors, particularité à Cannes, c'est que le banc des entraîneurs est à l'autre bout. Donc, Luis Fernandez, on va avoir tout le temps de le voir traverser complètement la pelouse avec les remplaçants. Vous voyez sur la gauche. On va peut-être en profiter pour regarder la composition des équipes. Ah oui, oui. Il est temps, avec une composition côté cannois attendue. Avec Marquet qui est souvent un latéral, mais qui sera cette fois-ci au marquage dans la zone de locaux notamment. Durix, Mikou, c'est la base du milieu de terrain. Plus avancé, on a Ferraoui et Banin et Priou comme attaquants de pointe, sans oublier Capou et Rachke qui jouent à gauche aujourd'hui. Souvent ils jouent à droite, qui sont les deux hommes de couloir très importants face à Nantes bien évidemment. Et on passe à l'équipe nantaise. Entraîné par Jean-Claude Sodo qui vient de serrer la main de William Ayache. Ayache a débuté en première division à Nantes. Ouais, et à la place d'Ayache, il y a Le Dizet aujourd'hui qui est l'arrière droit. C'était Ayache à son époque. Le 2, c'est Naibet. Il sera pas libéraux en fait. Avec Carambeu, c'est un peu différent. Ils sont tous les deux en couverture alternée. Pignol à gauche, milieu de terrain archi classique, attaque archi classique. C'est l'équipe nantaise habituelle avec quand même les absences bien sûr habituelles également pour cette fin de saison de Capron et Guyot. Voilà, tout le monde est en place. Jean-Claude Sodo, Robert Budzinski, Georgeo, Luis Fernandez, Francis Borelli. L'arbitre de cette rencontre, c'est Didier Pochard qui est venu de sa Bretagne pour diriger ce Cannes-Nantes avec un coup d'envoi. C'est signé, hein. Francis Borelli, c'est signé au moment du coup d'envoi. Oui. Coup d'envoi donné par les joueurs de Cannes et un ballon mis sur la tête de Franck Priou. Arrivée de Durix, dégagement Makelele et que cette frappe passe quand même au-dessus de Philippe Rachke. C'est assez symptomatique. L'équipe cannoise qui cherche toujours à jouer. On n'est pas des génies, dit Luis Fernandez, mais au niveau des intentions, c'est vrai que Cannes cherche toujours à jouer avec un modèle qui revenait hier à l'entraînement sous toutes les bouches, le Barça, qui obsède totalement Luis Fernandez et qui obsédait les joueurs qui ne parlaient que de la démonstration du Barça face à Porto mercredi. Et Luis Fernandez a fait comme Johan Cruyff, 1 heure avant le coup d'envoi, il a fait arroser la pelouse. Côte avec Ayache. Marquet, alerte, c'était en principe pour Capou. Intervention sans problème de Marot qui relance vers Wedek. Pedros encore vers Nicolas Wedek et intervention de Talbanin. Loco, Viol avec Endoram. Le disait Makelele Carambeu. Encore Serge le disait. Cette fois, cherche dans l'axe Loco. Carambeu vers Wedek, devancé par Ayache. Une belle sortie là de Ferry qui donne ce ballon à Endoram. Pignol, centre de Pignol et frappe de Pedros. Et voilà 2 frappes, les deux au-dessus, mais 2 frappes en à peine 2 minutes de jeu.
On s'attend vraiment à une très bonne partie. On serait déçu qu'il n'en soit pas ainsi. Et pour l'instant, c'est très bien parti avec Wedek et Pedros qui ont déjà réalisé plusieurs actions ensemble. L'habitude. C'est deux équipes qui marquent pas mal de buts, hein, Cannes et Nantes. 44 buts, les mêmes attaques pour Cannes et pour Nantes. Mais c'est bien sûr la défense de Cannes qui a souvent pêché un petit peu cette année. Et surtout celle de Nantes qui s'est très nettement améliorée par rapport à la saison passée. Allez, on y va, Francky. Luis Fernandez qui encourage Durix, Mikou. Et c'est toujours une phrase, souvent on entend, lâche la balle. Très souvent il dit à ses joueurs, lâche la balle, parce qu'il veut que la circulation soit très rapide. C'est exactement pour ça que Luis Fernandez fait arroser la pelouse avant le match, car ça accélère bien sûr la rapidité du jeu. Tiré par William Ayash. Chercher encore Priou. Et une reprise de Kader Ferraoui renvoyée par Naibet. Loco. Pignol. Cherche et trouve de l'autre côté Nicolas Wedek. Contrôle orienté. Main de Jean-Christophe Marquet. Vu par Monsieur Pochard. Qui emmène le ballon lui avec l'épaule au départ et voilà la main. Ça a été rapidement joué, c'est Wedek qui est dans la surface de réparation qui frappe. Et c'est en dehors du cadre. Attention, Cannes pas suffisamment attentif sur ce coup de pied arrêté. Et c'est une spécificité. C'est Pedros qui est arrivé, il a très bien. Voilà, Bernard Chenez. On va faire un concours de cravate. Oui, c'est au niveau de Borelli et de Luis, bien évidemment. Ouais, je disais, c'est une particularité de Cannes qui a pris pratiquement 50% de ses buts sur coup de pied arrêté. C'est l'équipe en France qui prend le plus de buts de cette manière-là. Je crois que celle qu'on a pris le moins, je crois que c'est Auxerre. Ouais. Kader Ferraoui. Son centre passe largement derrière la cage de Marot. 4 minutes en première période, toujours 0-0. Kader Ferraoui. Son entraîneur s'étonne qu'aucun club européen n'ait pensé à lui quand il était libre, puisqu'il était libre la saison passée. Laissé libre par Montpellier. Coûte plus haut que Wedek. Loco dans son duel avec Marquet. La remise en jeu est nantaise. Mise en jeu jouée par Makelele. Longue vers Loco. Et à nouveau une touche concédée par Marquet. Ouais, voilà le Marseillais. Ouais, Marquet sur Loco, oui, prêté par Marseille. Il retournera peut-être. Il resterait bien parce que. Attention. Ouais, parce que c'est Makelele qui a tenté de servir Loco. Ouais, Loco. Il est libre en parlant de joueurs libres. Loco. Non, un an encore. Encore un an de contrat. Encore un an de contrat, mais il est évident, Nantes l'a dit plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez vu la page de l'équipe aujourd'hui sur les transferts, qui a fait bondir plus d'un Nantais, vous en doutez, surtout les dirigeants. Et Nantes a dit depuis longtemps qu'il laisserait partir un de ses joueurs de base maximum, et s'il en laissait partir un, de préférence ce serait Loco, car il ne reste qu'un an de contrat, alors que Pedros, par exemple, qu'on annonce beaucoup ailleurs, a encore 3 ans de contrat, et ce serait très cher entre vous les Nantais. Mikou a récupéré avec Banin. Cordurix qui cette fois alerte Capou. Capou devant Pignol. Capou en débordement. Il a poussé un petit peu trop son ballon. Couverture de Pignol. Sortie de but. Beaucoup de jambes ce latéral que Luis Fernandez appelait Cafu pendant longtemps, en référence bien sûr au joueur de São Paulo, le Brésilien. L'appelait quand Cafu marchait très fort. Et puis il a eu un petit coup de moins bien, si on ose le dire. C'est pas très français, c'est pas grave. Et là il revient au meilleur niveau. Wedek écoute toujours. Capu récupère. Pignol, Pedros, Wedek. Pedros encore. Endoram. Loco. Carambeu. Déviation de Loco. Intercepté par Cannes. Les ballons récupérés par Endoram. Makelele. Ah, qui a bien évité le tacle. Ouais.
Mais monsieur Pochard, après avoir souhaité laisser l'avantage, est revenu à la faute. C'est bien arbitré. Maîtrise supérieure du côté nantais en ce début de partie. C'est normal, Cannes joue davantage par à-coup. Et Nantes, il y a plus de collectif. Collectif plus affirmé, bien sûr. Nouvelle faute de Marquet sur Loco. Ouais, désigné comme l'adversaire le plus dangereux par ses appels de balles locaux. Et c'est pour ça qu'on a mis Marquet sur lui. Marquet qui est très rapide. C'est Pochard. Hey les gars. François Lemasson qui a un peu l'aide Didier Pochard. Le coup franc est joué par Pedro, c'est renvoyé par Ayache. Priou. Avec une obstruction. Sanctionné par Didier Pochard. Voilà. De le disait. Là, on avait l'organisation qui se mettait en place. Nantais, défense centrale nantaise, qui depuis la blessure de Guyot joue très différemment avec deux défenseurs en couverture alternée dans son axe. Et c'est d'ailleurs ce qui a un peu flotté contre Lens pendant une demi-heure lors du dernier match. C'est bien amélioré quand Naïbet a décroché en deuxième mi-temps. Tête de Mikou vers Durix. Mikou encore. Contré par le disait. Pignol. Banin. Ayache. Essayer de redresser son ballon. Intervention Pignol avec Pedros. Le ballon est sorti. Remise en jeu. Ayache. Rame à la lutte avec Mikou. Remise en jeu Capou avec une déviation de Ferraoui sur Mikou. Pedros sur Banin. Durix. Et le disait qui lance Pedros. Intervention côte pour Capou. Et nouvelle interception de Pignol. Endoram. Oh, accroché, oui. Par Johan Mikou. Par rapport à la formation que Luis Fernandez avait préparée hier, il a un peu modifié son milieu de terrain. La nuit a porté conseil apparemment, comme il le disait à Thierry tout à l'heure. Effectivement, Banin joue davantage dans l'axe qu'attendu et davantage reculé avec Mikou plus attaquant. Et là, c'est Pignol qui a été démarqué sur ce coup de pied arrêté. Centre de Pignol. Ça flotte dans la défense cannoise. On peut même se demander si Rachke n'a pas touché le ballon avec la main. J'ai eu un doute, oui. Relance avec Naïbet, Carambeu, Endoram. Dans la course de Pedros. Pedros parti derrière Capou. Centre de Reynal Pedros. Ferraoui maintenant. Toujours un petit peu mal au genou, Ferraoui. Il va chercher Priou. Naïbet avec Endoram. Endoram qui insiste et qui est contré par Capou. Alors, on nous a dit qu'il n'y avait pas main. Non, il n'y a pas main. Effectivement, il y a pied et tête. C'est une défense curieuse de Rachku qui apparemment voulait dégager de la tête ce ballon qui était bien trop bas. Banin. Contré par Carambeu. Carambeu qui prolonge encore pour Ouedek, signalé hors jeu. Il y a des manquements dans la construction cannoise en ce moment. C'est pour ça que c'est pas par manque de volonté. Ouedek hors jeu de pas grand chose, mais hors jeu nettement tout de même. Enfin, nettement, c'est clair, donc c'est ça que je voulais dire. Et ça flotte côté cannois. On n'arrive pas à remonter le ballon. Alors pourtant, il y a vraiment tous les joueurs qu'il faut pour, avec Durix notamment. Là, c'est Ferraoui qui tente de s'échapper, mais qui est repris par la défense nantaise. La Ferraoui avec le disette dans son dos. C'est Durix qui a centré sur Naïbet. Dégagement Carambeu vers Ouedek. Côte. Marqué. Voilà, c'était dans la course de Ferraoui. Ferraoui applaudit d'ailleurs Marquet, mais il n'y a pas cru au départ. Le ballon dans les mains de Marot. Le temps pour moi de vous rappeler qu'à votre disposition, toujours le Minitel 3615 code CPLUS pour poser vos questions et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes. Un voyage en Tunisie offert par Eldorador. Ayache. Mikou. Banin.
qui a prolongé pour Priou. Priou dans la surface de réparation nantaise. Il ne parvient pas à redresser sa frappe. Mais dès qu'il a un ballon, Franck Priou, capitaine, promu capitaine par Fernandez, on l'a vu depuis le début de la saison, dès qu'il a un ballon, il tente d'aller au but toujours. Et en plus, il est acclamé. Je veux dire que ce genre de combattant des terrains est toujours apprécié des publics. Peut-être moins de certains entraîneurs ou dirigeants qui l'ont catalogué un peu comme caractériel. C'est vrai qu'il a du caractère. Même il a marqué des buts, 15 buts depuis le début de la saison en championnat. Ça me fait penser qu'on a oublié de dire les absents côté canois. Il y en a un de taille avec Madar, alors que Madar Priou, c'est la meilleure paire d'attaquants en France cette saison, au point de vue comptable bien sûr, avec 25 buts. Endoram directement dans les pieds de Durix qui redonne en retrait à François Lemasson. Ayache qui a un rôle important dans cette équipe de Cannes. Joueur d'expérience, Ayache. Ouais, à tel point que Luis Fernandez, qui s'occupe quand même, malgré son départ possible, s'occupe du recrutement, qui s'occupe de savoir ce qu'on va faire de tous ces joueurs prêtés en fin de contrat. Il a déjà demandé à la direction du club de proposer 1 an à Ayache, une nouvelle année de contrat. Ça lui semble la moindre chose. Et ça serait le souhait de William Ayache, mais rien n'a été encore signé. Ayache, en fin de contrat, a prouvé cette année qu'il était bien revenu. Il a fait une très bonne saison. Banin. Ballon mis en touche par les Nantais. Voilà William Ayache. Ouais. Qui a commencé avec Nantes, c'était en 1979 en première division. Je crois que c'était à Lens. Et qui a été l'un des symboles de tous ces joueurs partis de Nantes et qui n'ont pas vraiment réussi ailleurs. Au Priou, ballon mis en retrait, dégagé par Pignol. Côte. Interception Pedros. Changement d'orientation du jeu pour trouver là-bas Wedek. Wedek toujours, un appui sur Loco, le 1-2, Wedek encore. Et bonne intervention de Franck Durix. Qui relance tout de suite en cherchant Priou. Priou face à Ferry. Et Ferry qui est bien revenu. Naibet. Marqué au compte. Carambeu. Banin. Côte. Mikou. Récupération Endoram. Pedros. Ballon en profondeur pour Loco. Loco marqué. Et c'est Loco qui s'écroule. Joué, dit Monsieur Pochard. Banin a le ballon. Qui le rend à Makelele. Endoram. Loco, lui, il est resté au sol. À l'angle de la surface de réparation de François Lemasson. Pignol. Endoram. Endoram à nouveau, servi par le Dizet. Intervention de Monsieur Pochard. Il a une allure fabuleuse, ce Endoram. Toujours droit, toujours le regard levé. Une énorme facilité. Naibet. Pedros qui laisse pour Jaffé Endoram. Wedek. Pedros encore poursuivi par Durix. Côte en retrait pour le Masson. Ferraoui pris en tenaille par Pignol et par Endoram. Ayache relance sur Capou. Priou. Écarte sur Rachke. Rachke centre, ballon renvoyé par Ferry. Mais un Canois était seul. Ouais, c'est Rachke. Ouais. Contact avec Makelele. Je ne sais pas quelle est la responsabilité de Makelele. Non, c'est lui qui a donné le coup, bien sûr. Mais enfin, était-ce une brutalité ou pas? Ce qui est sûr, c'est que, vu la position, je pense que Rachke a des chances de s'être fait mal. Ouais, vous voyez, Makelele qui aurait sûrement voulu contrer le ballon, mais ça s'est quand même transformé en
un vilain tacle avec les crampons en avant. Et Rashke n'a pu les éviter. Voilà ce qui a provoqué cette intervention de Luis Fernandez. Plus présent, plus agressif. On va voir s'il sera écouté, Luis. Alors que côté nantais, on est en train de se parler également pour s'organiser. Jean-Claude Chaudeau a eu beaucoup de travail face à Lens, car la première mi-temps n'avait pas été satisfaisante en défense notamment. Et il a modifié vraiment fondamentalement sa défense à la mi-temps, faisant jouer un marquage individuel sur Bolis, qui est très inhabituel à Nantes, et Naibet décrochant vraiment en libéraux. Et vous avez vu au passage, c'est à Endoram qui parle souvent, Jean-Claude Chaudeau. Il dit souvent, c'est pas forcément par la parole, mais Endoram, c'est celui qui passe le message sur le terrain, au moins par sa façon de jouer. Les Nantais ont le ballon avec Loco qui est alerté, mais couverture d'Ayash. Marqué Banin. Et Trio devancé par Makelele. Karambeu. Makelele. Son lob n'a pas marché. Il doit se replier et accrocher Rashke. Et en ce moment, c'est Ferry qui joue quasiment défenseur central, qui Karambeu a une position assez surprenante. Il sort énormément au milieu de terrain. Alors, Rashke, je crois que c'est... Pendant ce temps-là, le coup franc a été tiré. Priou de la tête a essayé de remettre vers Banin. Ferraoui se précipite, mais retour de Makelele. Je crois que Philippe Rashke a fait signe qu'il voulait sortir, qu'il devait sortir, bien évidemment. Ce serait un mauvais coup, car c'est un défenseur, un latéral qui amène beaucoup d'opportunités à Cannes. Il avait fait marquer 2 buts contre Lens dernièrement. Naibet vers Wedek. Et regardez Ayash qui vient en couverture et qui très proprement envoie ce ballon en touche. Remise en jeu Pignol. Wedek a un petit peu mal quand même. Karambeu, Pignol, Endoram. Et c'est Capou qui s'en sort bien. Relance sur Karambeu, Endoram. Il a levé la tête le Tchadien. Wedek. Le ballon est toujours nantais avec Makelele maintenant. Je le disais. Il va manquer sa transversale. Elle est interceptée par Capou. Banin. Repris par Pignol. Naibet. Endoram. Et encore tacle de pied en avant. C'est ce qui est reproché à Capou. C'est marrant hein, parce qu'il y a pas mal de monde ce soir. Mais on n'entend plus ce qui se passe. Hein, le public fait relativement peu de bruit. Ah bah, de toute façon, le public cannois est quand même assez calme hein, en dehors de l'été où il y a des bonnes recettes. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal, ce public, à se déplacer au-delà de 8000, 9000 spectateurs maximum pour les meilleures affiches. Ayash. Ferraoui. Ferraoui qui est sanctionné pour une faute sur le disais. Rashke, vous l'avez vu tout à l'heure avec Luis Fernandez, en dehors du terrain en train de se faire soigner. Philippe? Et Thierry Rashke va rentrer, il était bien abîmé sur la malléole, il est même ouvert, il saignait de la cheville, mais il va reprendre sa place. Voilà qui est fait, il est revenu sur le terrain. Rashke, au moment où Karambeu joue avec Loco. Pedro s'est décalé sur la droite, il est servi. Pedro, s'il emmène son ballon, non, il l'a manqué. Et du coup, Ayash peut venir au devant de lui, centre. Sorti par Marquet. Oh, Ayash va concéder le corner. Ah, pour aller rechercher Nantes, oui, il y a des points quand même hein, entre Nantes et Cannes. Nantes, 43 points, Nantes, Cannes, 4 points d'écart. Le corner nantais, sorti par Rashke. Deuxième poteau, il y a Naibet derrière côte. Naibet toujours, mais main au moment où il avait contrôlé le ballon, estime Monsieur Pochard.
Ouais, il ne conteste pas de façon véhémente, mais il n'était pas tout à fait de cet avis quand même. Et c'est vrai qu'a priori, on ne voit pas très bien de main. On voit plutôt une clavicule. Naibet, il était revenu pour mettre cette tête. Ballon récupéré par Kahn quand même. Rio, Durix. Raschke a appelé le ballon dans le dos de Makelele. Un ballon qui sera trop long. Ouais, parce que même s'il n'est pas sorti, il a eu du mal. Et puis en plus, il est sorti. Barton qui s'échauffe. Libéraux hongrois. Qui pourrait remplacer bien sûr Raschke. Raschke et Durix qui ont mené cette offensive canoise, ce qui est bon signe d'ailleurs pour Raschke. C'est les frères Dupont selon Luis Fernandez, car c'est vraiment les deux joueurs, dit-il, pour lesquels il a le plus d'admiration, voire de faiblesse dans l'effectif canois, car ils ont toujours une volonté de travailler à l'entraînement, une volonté un professionnalisme total. Attention à marquer. Petit problème avec Makelele, avec Endoram. Rio doit absolument intervenir en tant que capitaine pour calmer tout ça. Alors tout est venu au départ d'une faute de Marquet sur Loco. J'espère que Priou calme tout ça. J'ai l'impression qu'il en voulait un peu à Makelele quand même. On est très bavard dans cette équipe canoise. Louis le dit, malheureusement ils ont pris ce défaut que j'avais. Ils se sont inspirés de moi. Et Louis là il s'adressait à Jean-Claude Soudo. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un méchant coup quand même de Marquet dans le dos de Loco. Et il dit, et d'ailleurs Cannes est une des équipes les plus sanctionnées du championnat, 2 ou 3e je crois au classement des cartons jaunes. Et Louis reconnaît qu'il y en a beaucoup, c'est pour parole à la Fernandez quoi. Là, Daguillon est rentré, le kinésithérapeute de Nantes. Ça j'ai entendu là. C'était nul en plus. Pour soigner. Oh la vache. Pour soigner Patrice Loco. Hey, qu'est-ce qu'on fait? On reste endormi. Loco s'est relevé, il a repris sa place, il va la reprendre en tout cas. Il y a 2 nouveaux joueurs nantais dans l'effectif. 2 jeunes qui viennent de signer ou qui viennent d'apprendre qu'ils signeront leur premier contrat professionnel la saison prochaine. Dont un qui est sur le banc. C'est Erwan Guyot, le frère de Laurent. Et l'autre, c'est un attaquant, c'est Renou. Oui. Ben oui, on pense évidemment à la saison prochaine. Lima et Garcia verront leur contrat s'achever et ne seront pas prolongés. C'est-à-dire un poste de gardien pour un jeune, pour un 3e gardien nantais va se débloquer. Relance très longue et immédiate de Lemasson vers Ferraoui. Et c'est Naibet qui était présent. Carambeu. Pedros. Carambeu encore. Et c'est qui? Pignol, dommage. Qui est hors jeu. Dommage car Pedros avait accompagné l'action et lui n'était pas hors jeu. Il avait fait un bon appel de balle, mais Pignol avait été piégé par Ayache. Pour conclure peut-être sur le sujet des transferts côté nantais, la politique sera la même. On ne vous donnera pas de nom, on ne va pas rentrer dans ce genre de jeu. Surtout qu'on ne sait rien de précis, comme tout le monde. Et la politique nantaise sera la même que l'année dernière, c'est-à-dire que s'il y a un départ, il sera compensé par un joueur de valeur équivalente, mais il n'y aura pas de vrai recrutement côté nantais, on compte sur la même base. Attention à Pedros qui a lancé Wedek, mais anticipation de Lemasson à l'entrée de sa surface de réparation. Et relance encore au pied vers Banin. Lui non plus, c'est pas ce qu'il fera l'année prochaine, car il n'avait signé que pour un an. Ah ouais, sa touche elle est mauvaise et elle permet aux Nantais d'amorcer un contre avec un grand pont tenté de Loco sur Ayache. Bon ballon là pour Mikou, poursuivi par Carambeu. Mikou pour Priou. Ah, il n'y a pas cru Franck. Centre avec l'arrivée de Capou et le dégagement de Jaffé Endoram. Chaud devant David Marot là. Ouais, Cannes qui aimerait bien emballer cette partie, mais qui a du mal parce que Nantes tient bien le ballon. Nantes joue bien, sans chercher trop à aller devant le but, certes, mais tient bien le ballon. Et Cannes a du mal à emballer donc le rythme. Mais là, il y a une opportunité. 27e minute de la première période, 0-0. Le ballon est cannois avec Durix dans la surface de réparation de Marot.
Ferraoui. Capou. Capou, il a levé la tête et il manque complètement son centre qui passe derrière la cage de David Marot. Il s'en excuse, Capou. Occasion gâchée. Oui, là, il avait pourtant fait un excellent appel de balle. Il était démarqué. Et il a voulu tellement piquer ce ballon qu'il a échoué dans ce geste technique. Il a eu une mauvaise nouvelle hier, Capou. Bon, c'est pas très très grave, c'est qu'il ne sera pas pris au bataillon de Joinville et donc il fera l'armée à Fréjus, ce qui est moins loin mais moins intéressant. Forcément au point de vue sportif. Et en plus, Luis Fernandez lui avait promis un contrat de 4 ans s'il allait au bataillon de Joinville. Là, ce sera 1 an plus une option de 2 ans. C'est pas pareil du tout. Makelele avec Karambeu. Karambeu pour Loco. Centre de Loco contré par Marquet et corner pour le Football Club de Nantes. À une façon, Bernard, de décider Luis Fernandez. Il y a du Dalton. Corner tiré par Pedros. Avec Ferry qui est monté. Makelele, Pedros. Tentative de Ouedek qui est sanctionné par Monsieur Pochard. Oui, une sorte de passage en force avec les bras aux dépens de William Ayache. Banin, Durix. Et Ferraoui arrivera après David Marot. Relance sur Endoram. Pedros. Ouedek, toujours poursuivi par Marquet. Le contre était favorable aux Nantais. Et c'est Marquet qui récupère. Ayache. Capou. Mikou. Durix. Ferraoui a laissé filer pour Capou. Centre de Capou. Encore un centre un petit peu manqué. Ah, il s'est jeté, Franck Priou estime Monsieur Pochard. Et Ferry est à la relance avec Karambeu. Pedros. Loco en duel avec Côte. Un ballon que le Maçon doit dégager directement. Et Mikou qui a pris le dessus sur Naibet. Ferraoui a le ballon. Ferraoui pour Priou. Sortie de Marot. C'est un pénalty accordé par Didier Pochard pour cette faute de David Marot sur Franck Priou. Et éternel problème avec Marot qui va toucher. Oh, il ne touche pas grand-chose, hein, Priou. De toute façon, dans l'attitude, il est clair que Priou n'a joué qu'une seule chose. Contourner Marot, faire passer le ballon derrière Marot, certes, mais ensuite chercher le pénalty. Et d'ailleurs, il n'y a absolument pas pénalty. C'est clair maintenant, Marot n'a absolument pas voulu et n'a pas touché Priou qui n'a... C'est souvent les attaquants jouent le coup avec, on appelle ça de la malice ou de la tricherie, c'est comme vous voulez, c'est votre choix personnel. Mais c'est-à-dire qu'il pousse le ballon pour éviter le gardien, mais sans vraiment avoir l'intention d'aller le chercher. La preuve, c'est que là, le ballon, il était poussé très très loin et que Priou aurait eu bien de la peine ensuite à l'exploiter. Mais enfin, c'est sifflé. C'est le troisième pénalty concédé par Nantes cette saison. Les deux premiers ont été réussis par les adversaires, Verlat et Colo. Le troisième, c'est Franck Priou qui pourrait inscrire ici son 16e but de la saison. Priou face à Marot, c'est parti, contre-pied et Cannes mène 1-0 ici à la Boca après 31 minutes en première période. Et particularité, je crois que Marot a dû prendre son premier pénalty autour de la 30e journée, pas avant. C'était très très récent. Et ben on voilà 32e même. On voilà 3 de suite concédés par David Marot. Et Priou qui marque son 16e but. Il y a une anecdote fabuleuse avec Priou, c'est qu'il avait une prime promise par le club au cas où il marquerait 12 buts. Et Luis Fernandez a remarqué que quand il est arrivé à 10 buts contre Priou, il a commencé à jouer un petit peu tout seul. Il commençait à lui donner le ballon, à tirer dans des angles impossibles. Alors Luis l'a pris dans son bureau, lui a dit écoute, la prime, la voilà, je te la donne, je le prends sur moi. Tu n'as marqué que 10 buts, mais tu as la prime. Et bien le match suivant, Priou comme par hasard a bien joué et a marqué 2 buts, arrivant donc à 12, c'était face à Caen. Et Nantes est menée ici à Cannes. Il faut toujours avoir en tête le classement du championnat pour évaluer les chances des uns et des autres de participer à une Coupe européenne la saison prochaine. Nantes est bien entendu toujours
4e et Cannes est pour le moment 6e. Thierry. Cannes est passé devant Montpellier. Oui, Philippe. Oui, Marton est donc rentré. On a profité du penalty pour décider cela auprès de Fernandez. Raschke ne voulait pas sortir, mais Fernandez, pendant que Priou transformait son penalty, a regardé l'état de sa cheville. Il a la malléole ouverte et il lui a dit non, tu ne prends pas de risque, tu sors, et c'est Marton qui rentre. D'accord. Eh bien le voilà, le Hongrois sur cette pelouse du stade de Coubertin. Visiblement, il va jouer stopper ou milieu juste devant la défense. Gabor Marton, c'est un libéro hein, théoriquement prêté par Genk, club belge, où il retournera probablement d'ailleurs à la fin de cette saison. Et voilà Raschke qui doit faire tout le tour du terrain, puisque le banc des entraîneurs est donc à l'autre bout par rapport au vestiaire. Là, c'est le Dizet qui est en difficulté avec le pressing de Mikou. Mais intervention de l'arbitre. Il a un peu assuré, ayant tout à l'heure accordé un penalty. Il n'a pas voulu tomber sur les réprimandes des Nantais une deuxième fois. Penalty qui n'y était pas donc. Et avantage de toute façon, pas vraiment mérité pour Cannes, car Nantes a produit la meilleure qualité de jeu, mais Nantes n'a pas vraiment cherché à attaquer. Maintenant, il va falloir. Ah, le festival... Le festival, il commence quoi? Dans une quinzaine de jours le 12, maintenant? Le 12 mai. Ouais. 12 mai, 23 mai. Makelele. Carambeu. Endoram. Le disait avec un ballon qui sort et qui était pour Claude Makelele. Il l'avouait hein, tout à l'heure, Nadal Pedros. Il disait cette année, c'est vrai qu'à l'extérieur, on est plus prudent que la saison passée. Il y a peut-être un peu moins de... Nantes a fait peut-être un petit peu moins de spectacle, mais à l'arrivée, Nantes doit avoir plus de points que la saison passée. Et Nantes a eu un très beau parcours à domicile quand même. Hein. Nantes a pris 13 points à l'extérieur sur 34 possibles. Oui, c'est pas extraordinaire. Pedros. Pour une équipe de ce niveau-là, c'est pas terrible. Avec intervention encore de Didier Pochard, mais un coup franc favorable au Canois, ce coup-là. Joué par Durix, et remarqué. Priou, Banin. Centre de Banin pour Capou. Reprise, centre et but. Oh que c'est beau. Ce but de Johan Mikou qui permet à Cannes de mener 2-0. La reprise de Capou, le centre, la tête de Mikou. 2-0. Et la gagne, l'esprit de gagne de Louis, bien sûr. Il nous rappelait hier que moi, quand j'étais joueur, j'étais sur le terrain pour gagner. C'est le mot. Et là, il y a eu quand même un superbe geste de Capou. On avait l'impression qu'il voulait reprendre de voler pour tirer. Et en fait, pas du tout. On voit sur ce ralenti que c'est un véritable centre parfaitement donné à Mikou. Absence de la défense nantaise. Vous voyez encore Ferry qui était en position de défenseur central. Ben, ça prouve que la défense centrale côté nantais est pas vraiment au point, ça flotte un petit peu. À l'heure actuelle, on a Ferry qui est dans la zone centrale, on a Le Dizet qui n'est pas vraiment latéral, qui est souvent dans l'axe également. Carambeu, lui, est au milieu de terrain. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui était prévu. C'est le troisième but de la saison pour Mikou. Le premier, il l'avait inscrit contre Lille, c'était déjà à domicile. Et le second, toujours à domicile, contre Angers. Et 2-0 pour Cannes avant la fin de cette première période. Il reste encore moins de 10 minutes à jouer dans la première période. Endoram, ballon récupéré par Durix. Capou, Ferraoui. Ferry. Pignol. Carambeu. Et encore Capou qui a servi Mikou et qui lui se heurte à Le Dizet. Ferraoui avec une sortie tout en puissance de Carambeu. Endoram pour Pedros. Pedros vers Loco. C'est Makelele qui s'est engagé lui aussi, mais Loco préfère servir Ouedek. Ouedek dans la surface de réparation, frappe. Et arrêt sans problème de Lemasson. Il a dû vouloir jouer Ouedek sur le fait que Lemasson avait anticipé et commencé une sortie au départ.
Et il a dû penser que le maçon n'était pas vraiment placé. Et avec une petite frappe, il aurait pu le surprendre. Ferry. Carambeu. 2-0, c'est quand même très étonnant. Ah oui. C'est pas vraiment la physionomie, mais... Carambeu encore. Endoram, Pedros. Et Ayash n'a fait que prolonger vers Wedek. Et cette fois, Kout met en retrait sur le maçon. Martin. Manine. Ballon récupéré par Carambeu. Endoram. Viol. Endoram. Pedros. Encore le Tchadien. Il cherche une solution et qui est pressé par Capou. Il s'en sort. Arrive Marton. Il s'en est sorti encore. Oh, Wedek. Il a passé Marquet. Il se heurte à Ayash. Un contre favorable. Encore. Pedros. Oh, avec un petit peu de flottement de part et d'autre. Et Mikou a pu dégager sur Marton. Naibet. Faites sortir, les gars, faites sortir. Fait sortir, demande Luis Fernandez à sa défense. On a vu Naibet essayer, c'est lui contre Lens qui avait eu une action prépondérante en deuxième mi-temps, en sortant très souvent de sa défense. Et il peut jouer également un grand rôle aujourd'hui car il finit très fort la saison. Et il peut réveiller un peu cette équipe nantaise qui joue bien au ballon, mais qui n'a pas de volonté offensive très affirmée pour l'instant. Match aller, les deux équipes avaient fait 0-0 à la Beaujoire. Et là, Ferraoui pour Ayash. Centre de Ayash. Ballon renvoyé par la défense nantaise et par Ferry. Wedek, entré par Durix. Capou, et il est hors jeu. Il est signalé hors jeu, en tout cas. Mikou. Oui, c'est lui. Il joue beaucoup plus offensivement que ces derniers temps où il jouait proche de Durix. Au milieu de terrain, un peu devant la défense. Et ça lui a réussi avec ce but tout à l'heure. Endoram pour Loco. Là, Loco, il a de l'espace. Il peut filer vers le but de Lemasson. Il est repris par Marquet. Il ne se relève pas, Loco. Il attendait le coup de sifflet de M. Pochard, qui n'est pas venu. Et pour Cannes, c'est Mikou qui remonte ce ballon et qui cherche Priou. Marot. Et c'est encore Ferry qui est revenu sur Priou. Pignol. Ballon beaucoup trop profond. Là encore, il a manqué sa frappe. Allez, je crois que ça y est. Sur le banc nantais, on a fait signe à Carambeu. Je crois qu'il y a un petit moment de flottement, mais... Non, au contraire. On a demandé à Christian Carambeu de marquer plutôt Mikou, donc de jouer donc toujours au milieu de terrain. Le 8 a crié Jean-Claude Chaudot. Le 8, c'est lui, c'est Mikou. Et Mikou qui trouve Banine. Centre de Banine. C'est Capou qui était venu mettre sa tête. Car tout à l'heure, on a vu le beau geste de Capou, mais la transversale de Banine était de très grande qualité, elle aussi, sur le but de Mikou. Ouais, magnifique pied gauche de l'Israélien. Le voilà. Banine. Qui a eu l'élégance de ne pas jouer le fameux France-Israël dont on aimerait bien ne pas parler. Par contre, il avait joué au match aller qui était beaucoup plus sympathique. La France avait gagné 4-0. Mais c'est un très beau joueur, ce Banine. Et on sait pas son avenir. On voit que Cannes attaque par les ailes. Mikou, Capou à droite. Banine à gauche, souvent. C'est Ferraoui qui a le ballon. Capou. On s'est levé pour signaler un hors-jeu. Ce pourrait être Kader Ferraoui. Priou fait signe, non, ce n'était pas moi en tout cas. Endoram. Carambeu. Makelele. Et encore Ferraoui qui se heurte à Carambeu. Il n'y a pas beaucoup de solutions, sinon celle proposée par Endoram. Ayash. Durix. Priou signalé là encore en jeu.
C'est quand même très étonnant que le seul Priou pose tant de problèmes à la défense nantaise. Non pas, c'est pas sans vouloir mettre en doute bien évidemment la valeur de Priou, mais le problème d'organisation qu'a la défense nantaise dans ce... Oh, quelle est belle cette ouverture de Marton pour Capou. Capou qui centre devant la cage de Marot. Il a hésité, le gardien nantais, à sortir. Banin a récupéré. Ballon mis en retrait. Frappe de Marton. Capou encore. Allez, Capou qui part en dribble et qui est contré finalement par Pignol. Ce sera un corner en faveur de Cannes. Ça bouge, ça s'anime. Et oui, la réponse à la question que je posais, pourquoi tant de problèmes pour les Nantais alors qu'il n'y a que Prion en attaque, et ben c'est que ça déboule. Dès que Cannes attaque, et ben ça déboule de tous côtés. Il y a des joueurs comme Banin qui partent de loin mais qui à l'arrivée sont là et troublent cette défense. Avec le raté de Marton, frappe totalement raté. Corner tiré avec le pied gauche de Banin. Et il va pouvoir avoir une deuxième chance. Après ce ballon renvoyé par la défense nantaise et par ce Noureddin Naibet. Qui était sollicité par de grands clubs avant de venir à Nantes. Et qui, paraît-il, l'est encore à niveau. Et la Coupe du Monde pourrait lui servir même de tremplin pour aller beaucoup plus haut encore. Encore Banin. Deuxième poteau. Et cette fois, c'est Carambeu qui concède un troisième corner consécutif. Alors, Côte est monté. Mikou est également devant David Marot. Priou est au premier poteau. Plus en retrait, il y a Marquet et Kader Ferraoui. C'est au premier poteau avec une déviation et un but. Oh là là, Franck Priou. Exceptionnel geste de Franck Priou qui permet à Cannes de mener 3-0. Et regardez où il va, Priou. Où il va? Il désigne à tout le monde, au public entier de l'Avocat. Il vient de désigner Luis Fernandez. Ça, c'est le vrai état d'esprit de Cannes. Ouais, c'est vraiment un club très particulier. Si vous entendiez les engueulades qu'il y a à l'entraînement entre, par exemple, Priou et Fernandez, ben vous comprendriez peut-être ce qui se passe dans ce club très particulier. Et vous voyez ce geste aussi très très particulier de Franck Priou, qui peut se permettre un retourné acrobatique qui par essence est un geste dangereux parce qu'il est encore une fois complètement isolé dans la défense nantaise à quelques 6 mètres, pas plus, du but de Marot. Ah oui, hier ils sont engueulés, mais comme c'est pas permis, Fernandez est... Ah oui, on le verra tout à l'heure dans le sujet de Lucien Dabila. Ouais. C'était assez étonnant. Au moment où le temps réglementaire de la première période est écoulé, et c'est incroyable, Cannes mène 3-0 devant Nantes. Avec un doublé de Priou qui n'avait pas marqué lors des 4 dernières journées de championnat. Bon, c'est vrai que la dernière, elle était suspendue. Mais les 3 autres, ils n'avaient pas inscrit de but. Et bien là, c'est un doublé. Ferry. Vers Ouedek. Le ballon passe trop haut. Capou a été averti par le maçon que Ouedek rôdait dans le coin. Ferraoui. Marton. Avec Banin maintenant. Voilà, là, pied gauche assez exceptionnel. Contrôle orienté de Mikou. Centre devant le but de Marot. Il y a encore Priou. Et c'est le retour de Makelele qui empêche Franck Priou de réussir le coup du chapeau. Oui, il y avait même Banin derrière qui était peut-être mieux placé, sûrement même que Priou. Mais Priou, forcément, il a une envie folle d'aller vers le but adverse avec sa réussite. Corner, Priou le dévie au premier poteau. Naibet le sort et écoute qui manque complètement sa frappe en pivot. La coach, le néerlandais, qui est comme les autres un fan du Barça pour une raison supplémentaire, c'est que c'est un ami de Ronald Koeman. Il a vu l'autre jour, bien sûr, quand le Barça est venu jouer à Monaco. Et ben voilà, bonne première période, on est un petit peu abasourdi parce que Cannes, ah oui, ça sent l'Europe, ça c'est vrai. C'est vrai,
Et c'est pas Franck Priou qui va démentir ça avec Philippe. Oui, il y a 5 minutes, on avait envie de vous poser une question sur le pénalty. On l'a oublié, on va parler du troisième but des Canois. C'est fabuleux, vous aviez dit que vous vouliez pousser les jeunes, il fallait aller jusqu'à la mort. Là, c'est la vie 3-0. Quelle analyse vous faites de ce festival? On ne peut pas espérer mieux à la mi-temps, mais 3-0. C'est vrai qu'avant le match, on redoutait l'équipe de Nantes. Bon, maintenant c'est plus facile, on a eu la réussite avec nous. On a fait une bonne première mi-temps. Bon, maintenant, il faut essayer de gérer le résultat jusqu'à la fin. Vous expliquez le geste là d'il y a quelques instants sur pleine réussite. Pourtant, vous avez bien levé les yeux, on vous a vu. Vous aviez tenté quelque chose, vous avez vu Marot? Non, j'ai tenté la reprise comme elle venait. Ça a réussi. Il y a quelques temps, on l'avait refusé. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Surtout que ça permet un peu de se mettre à l'abri. Et puis avec lui, ça va permettre une mi-temps et une gestion de deuxième période peut-être un petit peu différente. Maintenant, on peut laisser les Nantais s'exprimer. Non, je crois que c'est pas notre façon de jouer de les laisser venir maintenant, de rester derrière. Nous, on joue toujours l'attaque. À 3-0, je pense qu'on ne va pas changer notre façon de jouer. C'est à Nantes de sortir, d'essayer de revenir à la marque, même si ce sera dur pour eux. Mais pour nous, on va continuer à attaquer. Et puis, c'est jamais. Peut-être que le goal average à la fin de saison sera déterminant. Et Jérôme a montré avec un plan l'extraordinaire musculature de Priou. Vous avez vu cette musculature au niveau mollet, au niveau cuisse. Il en parlait Yves Veston. Luis Fernandez reste un joueur. Il dit je suis encore plus joueur qu'entraîneur. Et les joueurs pour moi c'est comme des... C'est que c'est la première fois de la saison, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe d'ailleurs, que Nantes est mené 3-0. Alors c'est vrai, Nantes a déjà encaissé 3 buts contre Marseille, contre Auxerre, voire contre Valence en Coupe d'Europe, mais à chaque fois ils ont marqué, où ils ont marqué le premier but, les Nantais, où ils ont marqué le deuxième ou le troisième, et jamais ils n'avaient été menés 3-0. C'est la première fois de la saison. C'est quand même impressionnant. Et c'est d'autant plus étonnant que la physionomie de la première période ne le laissait absolument pas présager. Bon, c'est vrai qu'il y a eu ce penalty qui n'existait pas, qui a déclenché un peu tout ça. Et puis il y a une défense nantaise qui n'a pas fonctionné. Et on va suivre avec grand intérêt la nouvelle organisation, car je suis persuadé que Jean-Claude Chiodo a modifié l'organisation de son équipe dans cette seconde période. Je pense que Carambeu sera bien plus près de la défense. Et il est possible qu'on voit Naibet sortir beaucoup. Alors est-ce qu'il y a aussi un petit problème de récupération pour les Nantais qui ont joué donc, mardi en championnat, et samedi dernier c'était leur quart de finale de Coupe de France contre Valenciennes, alors que pendant tout ce temps-là, bien qu'elle était un petit peu au repos, car pour préserver Monaco, le match de championnat Cannes Monaco avait été avancé. Ça fait 7 jours de récupération plein pour l'équipe de Luis Fernandez. Coup d'envoi de la seconde période qui va être donné par le Football Club de Nantes, avec Loco et Wedek dans le rond central. Apparemment, il n'y a pas eu de changement, ni d'un côté ni de l'autre. Et Pedros a le ballon avec Ferry. Naibet. Makelele. Makelele dans l'axe, c'était pour Pedros, mais c'est mal ajusté. Non, c'est juste pour dire que Nantes avait repris son système défensif habituel, enfin depuis les blessures qui ont frappé Guyot et Capron, c'est-à-dire que Carambeu et Naibet jouent en défense centrale, en couverture alternée. Dégagement Le Masson. Ça veut dire aussi que le Disa est remplacé arrière droit. Mikou. Banin. Donc on va avoir des duels. Banin, le Dizet. Durix. Allez, Durix pour Priou. Ballon un petit peu haut. Que Pignol a-t-il touché? Oui, dit Monsieur Pochard. C'est donc un corner. Des cheveux fait signe Priou. C'est drôle quand même que les joueurs discutent entre eux dans ce sifflet, et ils ont à se préoccuper naturellement du corner qui suit. Ah, c'est peut-être Stéphane Moreau que Jean-Claude Chiodo va appeler. On surveillera tout ça après le corner. Encore le pied gauche de Banin et l'arrêt impeccable de Marot. Pedros vers Loco. Et Loco contré par Capou. Centre, Priou essaye de se jeter vers le ballon. Ouais, je comprends que Jean-Claude Chiodo cherche éventuellement une solution, car sa défense
avait pris un but stupide contre Valenciennes, ça c'était peut-être anecdotique en coupe, mais contre Lens a dangereusement flotté et elle a flotté encore aujourd'hui. Et la mauvaise relance qui permet à Ferraoui d'avoir le ballon, de jouer sur Priou, interception, Carambeu. Je le disais, Banine. Taille pour la possession du ballon entre Makelele et Banine. C'est Makelele qui est sanctionné. C'est vrai que Banine écrit aussi des articles. Il écrit toutes les semaines une rubrique pour un journal israélien. J'aurais un peu honte de prononcer le nom. Et par exemple, cette semaine, le thème de sa chronique, c'était l'importance de ce match contre Nantes, tout simplement. Là, il a pas cherché l'originalité. Côte. Durix, Mikou. Couverture de Ferry. Et ballon mis en touche par le Nantais. Remise en jeu jouée par Capou. Ferraoui. Centre de Ferraoui. Vous aurez noté que sur toutes les touches ou ce genre de phase sur les côtés, eh bien on confie toujours pratiquement la balle à Ferraoui, qui est un très bon manieur de ballon, qui sait bien la protéger. Côté Canois, mais qui a pris un coup. Ouais. Au moment où Wedek est dans le camp de Cannes et il est face à Jean-Christophe Marquet. Wedek, il s'est échappé, il a levé la tête, il centre. Ballon relayé par Ayash. Banine. Banine toujours. Ayash. Ferraoui s'est replacé, mais il boite. Très très bonne impression, Banine, vraiment. C'est un très bon joueur que Auxerre voulait. Et puis, en fait, Banine avait un petit peu peur de se lancer dans la carrière professionnelle. Et il a assuré, entre guillemets, en venant à Cannes, qui était un club qui montait en D1, et en signant une seule année, avec une option pour la suite éventuelle, plutôt que de signer tout de suite un long contrat professionnel. Et maintenant, croyez-moi, il a décidé, il veut rester dans le football pro, et si possible en France. Relance, le disait, contré. Allez, on sort du Cadet. Lâche pas, il y a Jimmy là-bas. Oh, Cadet, sors de là, Cadet. Langage direct, hein. Mais c'est vrai que c'est à double sens, comme le disait Philippe tout à l'heure. Et le respect ne vient pas forcément des mots employés ou du vocabulaire utilisé. Vous avez vu le geste de Priou quand il a marqué le troisième but. Oui, le respect, il est là. Le respect, il est là. Je disais avec Wedek. Ballon perdu par Nantes. Banine, Ferraoui, Durix. Durix dans la course de Priou qui va s'infiltrer entre Naïbet et Carambeu. Carambeu a le dernier mot. Pour le moment, il est bien gêné par le pressing de Franck Priou, qui est là sanctionné par Didier Pochard. Voilà la protection de ballon de Carambeu, mais qui est obligé de l'emmener vers son but. Et il se laisse un petit peu tomber sous la pression de Priou. Ouais, la faute de Banine, parce que c'était bien fait ce qu'il avait réalisé. Makelele. Endoram. Les deux derniers petits, Banine et Priou, rentrent d'ailleurs de suspension. Ferry. Naïbet. Directement sur les Canois, mais qui perdent aussi vite le ballon. On n'a pas trop vu Durix en première période, alors que d'habitude on le voit énormément. C'est vraiment le Guardiola, le véritable organisateur du jeu canois, mais ça prouve qu'on est beaucoup passé par au-dessus, qu'on a cherché Priou très vite. Vers Pedros. Pedros en tête à tête avec Côte. Son centre est contré. Mais les Nantais récupèrent avec Ferry. Pedros. Centre de Pedros. Et sortie de la tête de Talbanine vers Ferraoui. Mikou. Ferraoui encore. Ferraoui qui va chercher de l'autre côté son capitaine Franck Priou. Intervention Endoram. D'abord, attention ici, dans les pieds ici. Attention, dans les pieds. Ayash. Et dans les pieds pour garder le contrôle du ballon. C'est essentiel.
Le Masson sort beaucoup moins qu'avant. Hein. C'est un gardien qui n'hésitait pas dans la fantaisie il y a quelques temps. Et avec Cannes, il s'est pris au sérieux. Et c'est un gardien qui n'a pas de remplaçant. Hein. On vous l'avait déjà signalé, mais sur le banc des remplaçants de la Cannes, il n'y a pas de deuxième gardien. Le deuxième gardien, il est actuellement sur le terrain. C'est Franck Priou, au cas où. Oui. Mais par contre, il a une rude concurrence puisqu'il y a Edu Suyer et Amitrano qui sont au club cannois. Naïbet dans les bras de François Lemasson. Notez d'ailleurs que c'est le frère jumeau d'Amitrano qui, avant le match, s'occupe de mouiller, enfin d'arroser la pelouse. Pour lui, c'est lui qui entretient tout simplement cette superbe pelouse de Cannes. Baline pour Ayache. Marquet. Marquet qui a voulu trouver de l'autre côté Mikou. Intervention Pignol. Naïbet, Endoram. Carambeu laisse pour le disait. Il est servi maintenant, Christian Carambeu. Makelele. Makelele face à Marton. Loco. Et Capou va s'en sortir, oui, relayé maintenant par Marton. Banine. Allez, Banine, encore une longue ouverture pied gauche. Cette fois, c'était pour Durix. Mikou. Ah oui, gêné. L'arbitre laisse jouer Endoram. Pedros, Endoram, le 1-2 a marché. Et Endoram peut lever la tête. Oh là là! Alors ça, c'est extrêmement rare pour Jaffé Endoram. Grimace de Giorgio. Non, c'est sûr que Jean-Claude Sodo, pas euphorique en ce moment. C'est vrai que la fatigue des Nantais, elle se traduit quand même par des gestes comme celui d'Endoram. Et puis on a vu Loco notamment qui est souvent, au bout de ses actions, tombe. Mais tombe sans même chercher à faire du cinéma, à chercher un coup franc, mais tombe. Tout simplement parce qu'il n'a pas les jambes. C'est vrai qu'il a... Loco a repris la compétition il y a un certain temps maintenant, mais il n'a peut-être pas tout à fait retrouvé tout le rythme. Et 3 matchs en 6 jours, c'était peut-être trop pour lui. Ferraoui, poursuivi par Ferry, il centre quand même Ferraoui, mais directement sur Naïbet. Le disait encore le Marocain. Oui, qui manque complètement son ouverture. Semble-t-il, elle était pour Loco loin devant. Et même Makelele n'a pas réussi à le trouver. Là, on n'y est pas du tout côté nantais. Et ça s'explique sans doute un peu pour la fatigue. Mais enfin aussi mentalement, là, avec 3 buts de retard, un gros coup leur est tombé dessus. Rio, attention face à Carambeu. Carambeu de la tête vers Marot. Et 10 minutes en seconde période, toujours 3-0 en faveur de la Cannes. Naïbet. Ferry. Pedros. Loco est parti dans le dos de Jean-Christophe Marquet. Ouh. Là, c'est une vraie faute. Non, même selon pas. L'arbitre. Eh ben. Donc le tacle était, oui, extrêmement vigoureux, mais il y avait faute quand même parce que Loco protégeait son ballon, il y avait son corps entre le ballon et Marquet. Et si Marquet a été touché le ballon, c'est qu'il fallait en passer par Loco, par le toucher donc et commettre une faute. Alors le Masson qui a fait remonter tout le monde avant de dégager sur le disait. Endoram, oui, Fernandez s'inquiète, on ne joue plus, dit-il à ses joueurs. Les enfants. Hier, c'était les oiseaux. Aujourd'hui, c'est les enfants. Tal, avec lui, a-t-il demandé à Banine, alors que c'est Ferraoui là, qui était aux prises avec Naïbet. Allez, Cadet, on tient. Allez. Jimmy, sors Jimmy. Rien de ballon. Cadet, au milieu. Allez, oh. Allez, reconcentration de tout le monde, ordonné par le coach. Marton. Carambeu. Encore Marton. Et encore Marton, mais cette fois c'est Endoram qui s'interpose. Pedros. Côte. Sur le pied droit de Lemasson.
pour lui rendre le dégagement plus facile. Mikou. Moto qui en oublie le ballon et ça fait l'affaire de Loco qui a voulu lancer Pedros. Carambeu. Naibet pris par Banin. Que va dire Monsieur Pochard? Oui, même si le ballon était loin, il va sanctionner la faute de Naibet. Oui, tacle. Oh, il y avait les deux tacles, étaient les deux pieds levés des deux côtés. Et c'est sifflé pour les deux. Mais ensuite, Naibet a empêché Banin de se relever. Avec ce protocole. Avancez, avancez, avancez. À gauche, à gauche. Oh, tiens, une coursade pour être libre. À gauche, à gauche. Assure, dis-leur de se pousser. C'est pas bon, c'est pas nul là. Allez, bon, allez, allez. Bon, ça va venir. Viens d'aller se Frappe de Marquez. L'arrêt de David Marot sur la tentative de Priou. Il l'applaudit. Priou a applaudi Marot. Ensuite, on va voir avec une grande adresse quand même pour aller récupérer ce ballon, le redresser. Et Marot qui était parti de l'autre côté, qui a eu beaucoup de mal à repartir. Et ça lui vaut les applaudissements de Priou, ce qui n'est pas si mal. Wedek ne s'en sort pas, Ferry essaye lui aussi de venir provoquer la défense de Cannes et Loco est signalé hors jeu. Ça ne marche pas côté nantais. Voilà, sur la frappe de Marquet déviée. Ouais, Marot qui est parti complètement de l'autre côté au départ, qui est parti deux fois, d'abord à droite, ensuite à gauche et ensuite à droite, et les applaudissements. C'est génial. Oui, contre Lens, il avait réussi un gag génial, l'arbitre ayant laissé, la balle va filer, laissé tomber le carton jaune qu'il voulait infliger à un joueur lensois. Priou s'est précipité, il a ramassé le carton jaune et il l'avait adressé au joueur lensois. Ça a fait rire tout le monde sauf l'arbitre. Voilà l'entrée de Stéphane Moreau. Et qui est sorti, ça s'est fait vite. Ah bah c'est Pedros, merci Jérôme Roland. C'est Reynald Pedros qui est sorti pour laisser sa place donc à Moreau. Carambeu. Makelele. C'est un changement qui consacre la victoire cannoise. Ça veut dire qu'on a renoncé côté nantais à gagner, enfin à revenir au score. Mais on n'a pas l'intention d'être ridicule et de prendre un carton. Alors que Priou file encore vers le but de Marot. Priou est repris au dernier moment par Serge Le Disait. Qui se fait un petit peu gronder là par Kader Ferraoui, Franck Priou. C'est droit au but, sa devise, c'est clair. Et bon, parfois, il en oublie des partenaires. Il cherche toujours à aller au bout de ses actions et jusqu'au but. Durix pour tirer le corner. Mikou premier poteau. Mais ballon renvoyé par Naibet. Faut oublier que Priou a marqué 29 buts avec Cannes l'an passé. 21 en championnat de D2. Là, le ballon, il a filé en dehors des tribunes. Et le public, en tout cas, lui, il est ravi. Parce que 3-0 contre Nantes, c'est belle opération. Et 7 corners à 2 en faveur de Cannes. Allez, deuxième tentative de Durix. Cette fois loin derrière, le pied gauche de Talbanin. Et ce ballon qui passe juste au-dessus de la transversale de David Marot. Et vous souvenez-vous d'un Israël-Suède où Banin avait réussi un but fabuleux d'une reprise de volée de 25 mètres. Vraiment, il a dans ce pied gauche d'énormes capacités. S'il n'avait pas eu cette pubalgie, parce qu'il a un petit peu forcé en fait quand il est arrivé débutant dans le football professionnel, il a un peu forcé sans doute. Il a eu une pubalgie, sinon il serait mieux classé au classement des buteurs, à coup sûr. Remise en jeu Moreau pour Nantes. 16 minutes de jouer en seconde période. Nantes toujours menée 3-0. Et Nantes qui va là obtenir un coup franc. Carambeu, Naibet. Le disait. Loco.
essaye d'échapper à Marquet. Loco qui insiste et qui se fait reprendre par le défenseur canois. Ils auraient noté la différence entre le bandeau de Loco pour tenir ses cheveux et les élastiques, ces véritables élastiques que mettent Mikou et Durix dans leurs cheveux. Voilà Durix avec un dégagement manqué de Marquet. Bon, rassure, c'est du gros, hein, c'est de l'élastique, c'est du solide. Le disait vers Makelele, cette fois il est passé Makelele. Centre et corner concédé par Marquet. Thierry? Oui, c'est juste pour décoder le son des tribunes. C'est Fernandez reste à Cannes. Voilà ce qui est scandé depuis quelques instants. Eh oui, ça veut tout dire. Ça, c'est sûr que ça, on va lui répéter ça dans les jours à venir à Luis Fernandez. Il a prévu de donner sa décision avant la dernière journée de championnat, hein, qui est le 21 mai. Entre le 10 et le 14 mai. Voilà. Au moment à peu près de la finale de la Coupe de France. Oh, la belle tête de Endoram, qui aurait permis peut-être à Nantes de réduire un peu le score. Et derrière, Loco a eu sa chance lui aussi. Et oui, la tête de Doram, comme contre Lens, à 3 minutes de la fin, il avait marqué ce but essentiel pour la carrière européenne des Nantais, mardi. Et là, le Masson, superbe réflexe, pour une fois, pas trop spectaculaire, car c'est vrai que François Le Masson, il y a d'autres gardiens qui râlent un peu quand on le voit au stop 10, etc. C'est vrai que le Masson est très spectaculaire et que parfois il augmente la densité de son arrêt par un peu d'envolée lyrique autour de son arrêt. Mais là, vous avez vu qu'il a été parfaitement sobre et surtout efficace. Ayash a relancé avec Ferraoui. Ayash. Marton. Et encore William Ayash. Il se heurte là à Endoram. C'est un bon ballon de contre pour Endoram. Il a vu Loco. Loco face à Côte. Loco passement de jambe. Il est dans la surface de réparation. Côte a repris. Oh, le Masson, il a bien mis la main sur la frappe de Nicolas Wedek. Wedek le voilà. Moreau. C'était Pignol hein, là-bas. Oui. Qui était monté très vite. On le retrouve Pignol. Face à Mikou. Centre cette fois derrière la cage de Le Masson. On va mieux le revoir, le duel Loco-Côte, pas facile à dire. Et la frappe, très bon pied gauche, Pignol. Et voilà, là Le Masson a fait un peu le spectacle. Mais il adore ça, hein. Hier, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a fini la phrase, mais on va quand même... Ah oui, il avait un problème parce qu'il a reçu des nouveaux survêtements qui seront trop grands. Et bon, ça c'est vraiment pour l'anecdote. Et donc, il râlait un petit peu, mais il disait, mais c'est pas grave, on fera le spectacle quand même demain. C'est une obsession pour François Le Masson, faire le spectacle. Et nous, on aime bien. Ah oui, vraiment. Oui, celui-là a laissé tomber le veston. Il fait chaud. Oui. En deuxième mi-temps, surtout. Ferry. Exprès ou quoi? Oh, Carambeu. Et qu'on lui dise. Naibet. Naibet vers Endoram. Endoram qui a voulu jouer en déviation pour Wedek. Et faute sur Durix. Faute de Noureddine Naibet. Voilà Durix et voilà les sticks. Ah ouais, on le voit. Au-dessus, en haut des cheveux. Ferraoui. Contré par Naibet, mais remise en jeu favorable à Cannes. Didu, tu pourrais passer à Joe, je me vois en milieu. Hein. Ok, Joe, au milieu. Banine. Ferraoui a manqué le contre, le disait récupère. Makelele. Carambeu. Fernandez aussi, un modifié. Enfin, je finis sur ce que j'allais dire, c'est-à-dire que Naibet sort beaucoup parce que Moreau, le défenseur central avec Carambeu, et ça permet à Naibet, ils sont trois en fait dans cette position, et Naibet sort beaucoup plus. Et côté canois, on a pas mal modifié le milieu de terrain avec Mikou qui joue beaucoup plus en retrait. Par contre, Banine et Durix sortent beaucoup plus en première période. Wedek. Centre de Wedek et dégagement de la tête de la défense canoise et de Hadik Côte. Ah, c'est bien fait, Banine avec Ferraoui. Naibet. Le disait Carambeu. Moreau.
dans l'axe pour Pignol qui s'est engagé lui aussi. Bah oui, c'est un peu la préoccupation nantaise actuelle. Même si on voit maintenant depuis quelques minutes les Nantais plus souvent devant les buts de Le Maçon. Hein. Sans énormément d'ordre, mais à la limite, c'est vrai qu'à 3-0, on attend des Nantais qui tentent tout. Mikou. Contré. Auteur du deuxième but canois ce soir, Yohan Mikou. Ouais, qui est revenu plus en retrait et poste où il est le plus utilisé par Luis Fernandez, qui dit qu'il a besoin de voir le jeu, qu'il a besoin d'être face au jeu et d'orienter simplement à la Guardiola. Je vous dis, les références du Barça, c'est continuel chez Luis. Et c'est sincère hein, de sa part, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Johan Cruyff, tout le monde adore ça, mais il y a peu de gens qui appliquent le football dans le même esprit, et il y a beaucoup de gens qui aiment bien Cruyff quand il gagne. Quand il gagne, c'est facile, enfin, on aime toujours ceux qui gagnent, c'est trop facile. Remise en jeu Capou. Makelele. Loco est tout de suite parti devant, il va être servi après la déviation de Karambeu, mais la déviation est manquée. Ayache. Marton. Durix. Marquet. En retrait pour Ayache. Et oui, Endoram arrive pour faire le pressing. Alors on va repasser par Le Maçon. Il s'est suffisamment entraîné à frapper hier avec Dussuyer pour ne pas rater sa frappe. Wedek. Ballon intercepté par Capou. Mikou. Beau changement d'orientation du jeu pour trouver Talbanin qui a senti dans son dos arriver Marquet. Marquet servi maintenant. Centre de Marquet. Et c'est Moreau qui sort de la tête. C'est pas fini. Marquet, si, ça y est. Là c'est fini avec une sortie de but. Ouais, le gaucher Marquet qui s'est souvenu, qui est le frère hein, bien sûr de Patrice qui est au Havre, et qui s'est souvenu qu'il est un latéral, qui est un joueur d'aile et qui est monté. Makelele va sortir pour être remplacé par Siasia. Samson Siasia. Voilà, le Nigérian, lui aussi tiens, il pourrait quitter Nantes. Ça c'est pas impossible du tout. Il y a pas mal de propositions, paraît-il, notamment de Grèce pour lui. Mais enfin, peut-être qu'il a intérêt à attendre la Coupe du Monde avec le Nigeria. Naïbet avec une déviation de Wedek. Pignol centre, intercepté par Marquet. Ayache. Côte un contre favorable. Le retour d'Endoram. Encore Pignol. Ah, ils se sont gênés. Naïbet et Wedek. Et on relance de Le Maçon dans le dos de Le Disait. Ah, le délégué Séville s'occupe du cas Fernandez. Oui, Philippe, c'est simplement parce que Louis est en blanc maintenant, il n'a plus la veste et les Nantais aussi sont en blanc. Oui. Les Nantais n'ont pas de cravate hein, pour jouer. Oui. Attention à Siasia, Le Maçon est sorti. Et Le Maçon qui insiste, qui finit par mettre ce ballon en touche. Il a assuré car le chemin commençait à être long. Ouais, il a fait son Pour petit revenir, numéro, ouais. mais après, il assure. Pour l'anecdote d'ailleurs, Nantes aurait très bien pu venir avec ses maillots jaunes et jouer en jaune, car la couleur déposée par Cannes en début de saison, c'est rouge et blanc. Mais que Nantes aurait très bien pu larguer de cela, et c'est Cannes qui aurait dû jouer par exemple en bleu comme au match aller. C'est une couleur adoptée pour des raisons sentimentales par les Cannois. Et Endoram qui récupère un bon ballon, qui centre fort devant la cage de Le Maçon.
espérant qu'un pied soit nantais, soit canois, ou une tête puisse le détourner. Durix, loin devant. Oui, je regardais un petit peu la carte de joueur de Siasia ces derniers temps. Ben, le dernier match entier qu'il ait fait avec Nantes, ça date de la 22e journée pour Siasia. La rentrée de locaux a condamné la carrière nantaise, enfin la saison nantaise de Siasia. Il ne s'est pas vraiment imposé dans la première partie de la saison où la Loco était blessé. Il a marqué 4 buts en championnat. Côte avec Durix. Priou de la tête, il a cherché Ferraoui. Ferraoui, il contrôle en 2 fois le ballon, mais il le perd au bénéfice de Karambeu. Endoram. Capou. Ayash. Ouedek est là. Et William Ayash l'a évité. Et Ayash qui insiste, et Priou n'est pas hors jeu. Retour de Moreau. Priou qui a laissé pour Banine. Moreau solide, sort avec le ballon et peut servir Jean-Michel Ferry. Ouedek, lui non plus, n'est pas signalé hors jeu. Ouedek pour Loco, c'est un petit peu long. Loco qui était d'ailleurs en jeu au début de l'action, mais pas Ouedek, et l'arbitre a laissé jouer. Priou. Ouais, Priou, il n'en peut plus. C'est fini, hein, il a fait signe et Louis lui a dit ok, il va sortir. Et Louis, il a tout de suite appelé ses remplaçants qui s'échauffent derrière le but de Barreau. Alors qui va arriver? Baster ou Sauvaget. Baster, Sauvaget, les deux attaquants sur le banc. Qui n'ont pas beaucoup joué, parce que pourtant Luis Hernandez a vraiment fait tourner son effectif. Ils ont joué à 27, quelque chose comme ça. Siasia qui a servi Ouedek, retour de Marton. Relance du Hongrois pour la tête de Priou. Ouais, main de Karambeu qui va prendre un carton pour cette main volontaire. Donc cet acte d'anti-jeu. Ouais, main réflexe. Ouais. Main réflexe et... Ah d'ailleurs. Ouais, un carton un peu bête. Voilà, Priou. Le capitaine n'ira pas plus loin. C'est Sauvaget qui va rentrer. Hein. Ouais. Le Alain Decaux du groupe. À l'imitateur. Voilà, non, c'est pas tellement qu'il soit imitateur, c'est surtout que il fait toujours des rapports très circonstanciés sur les fautes de français de Luis Hernandez dans chacune de ses déclarations. On n'a pas vu, on l'a peut-être pas signalé. Qui a pris le brassard de Franck Priou? Je l'ai vu le tendre et je n'ai pas vu qu'il l'a pris. Côte. Avec Ferraoui. Allez, on va chercher. Quel brassard? Je pense que c'est Ayash, mais il l'a dans sa main à l'heure actuelle. Il a... Ouais. Je ne crois pas qu'il l'ait mis vraiment. Enfin, il va pas le garder à la main pendant toute la fin de rencontre quand même. Non, peut-être pas. Ah si, non, oui. Ah, ça y est, il l'a. Il l'a. Mais son bras droit, voilà. Ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas dû être capitaine. Oui. Et du coup, il s'est trompé de bras. Je ne me souviens plus. Naïbet. Moreau. Naïbet. Me disait Ferry. Ferry avec Ouedek. Siasia maintenant qui laisse à Jean-Michel Ferry qui a échappé au tacle de Marquet mais qui se heurte à la couverture d'Ayash. Ça s'appelle du saut de mouton. Banine. Durix redonne à Talbanine. Hors-jeu. Hors-jeu de Sauvaget. Il l'a été à un moment, même s'il est revenu au dernier moment. Oui, ça va sûrement donner de bonnes images. Ce duel Ferry-Ayash. Saut de mouton raté parce que Ayash ne joue pas le jeu, il se relève. Il n'a pas le droit, il faut se relever normalement. Il ne faut pas se relever. Pignol. En débordement sur Marquet, duel de numéro 3 et faute du 3 jaune. Ouais, c'est peut-être pas nécessaire qu'Ayash dégage au-delà des tribunes. Et d'ailleurs, il prend un carton jaune. Car là aussi, c'est un acte d'anti-jeu. On est dans le dernier quart d'heure de ce Cannes-Nantes. Cannes mène 3-0 et vous avez encore quelques minutes pour jouer sur le Minitel 3615 code CPLUS. Posez vos questions pour gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes en Tunisie. Un voyage offert par Eldorado et pour donner une note à cette rencontre.
Ouais, carton pour Ayash. Mais c'est marqué qu'il ne se relève pas. Je ne sais pas si c'est pas une crampe. Quelque chose y ressemblant, car il s'était un peu effondré sur son adversaire. Marqué. Je ne vois pas comment il aurait pu prendre vraiment un coup sur l'action. Lui qui avait fait faute. C'est Pignol qui va tirer le coup franc. Tous les Nantais sont dans la surface de réparation de Le Maçon, sauf le Disney 42 et bien sûr David Marot et le tireur de coup franc. Pignol. Il y a du monde, car tous les Canois sont devant leur gardien. Et c'est Mikou qui a dévié ce ballon de la tête. Dégagé maintenant par Côte. Est-ce que Banin va récupérer la remise en jeu? Non. Elle sera nantaise. Et elle est effectuée par Stéphane Moreau. Siasia avec Siasia, oui. Et la faute de Patrice Loco sur Marton. Un autre homme à l'élastique d'ailleurs. Ils sont trois finalement. C'est un des joueurs qui partira très certainement. Il y en a pas mal dans cette équipe de Cannes. Il y a Kirat qui n'est pas là. Il y a Banin, point d'interrogation. Il y a Baster qui retournera à Toulouse. Il était prêté. Marquet, a priori, retournera à Marseille. En tout cas, c'est le droit de Marseille. Aya qui est en fin de contrat. Il a un bon ballon de contre emmené par Ferry, mais interception de la défense canoise et de Côte. Madar est en fin de contrat aussi. Et Durix, lui, peut penser Banin. Banin, il a levé la tête, il a vu que Sauvaget. Sauvaget, il a le ballon. Sauvaget, but! But de Sauvaget, le 4e de la SCAN ce soir. C'est le calvaire qu'endure David Marot pour ce déplacement ici à Coubertin. Et félicité immédiatement par Franck Priou, le buteur sorti qui félicite le buteur entrant, c'est-à-dire Sauvaget, avec quand même une certaine démission de la défense nantaise qui a vraiment pas bien défendu sur cette action. C'est vrai qu'en plus il y a la glissade de Naibet qui crée cet écart, qui permet à Sauvaget de rentrer quasiment avec le ballon dans le but. Le centre de Banin, le contre-pied sur Carambeu. Naibet a glissé, c'est trop tard. Sauvaget marche, je crois que c'est son 4e but. 3e. Ah bon. 3e, mais c'est le premier. Le Havre Angers, non? Le Havre et Angers, ouais, mais c'est le premier ici à domicile. Parce qu'il avait marqué au Havre, au stade Jules Deschazeaux, et à Angers. Ah, je disais que tout le monde avait énormément tourné cette saison, car Luis Landez a fait jouer plus que la concurrence. Parfois, il sortait de son propre aveu des joueurs qui avaient été très bons. Ouverture de Moreau vers Sanson Siasia. Siasia, non, contré par Le Maçon. C'était une occasion pour le Nigérien. Il est parti de loin, car il joue au milieu de terrain droit depuis qu'il est rentré, comme en sélection du Nigeria. Et avec Le Maçon s'est imposé en jouant de tout son corps. On peut se dire sous cet angle qu'il aurait suffi de le glisser en dessous de lui, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je disais que Fernandez a vraiment fait tourner tout le monde avec la volonté de faire tourner, parce qu'il estime que c'est une bonne méthode et que surtout ça permet de faire vivre un groupe et non seulement une équipe. Et la récompense, c'est Sauvaget qui va marquer alors qu'il a très peu joué cette saison. Les attaquants ayant moins tourné, parce qu'évidemment Priou Madar a été une grande réussite. Et les Nantais qui ont du mal à s'approcher de la cage de Le Maçon. Là, il bénéficie d'un coup franc. Avec Siasia qui est alerté. Siasia face à Durix. Endoram. Naibet évite la charge de Banin. Et cherche Ferry, signalé en jeu. Dans l'esprit quand même, cette deuxième mi-temps nantaise est assez calamiteuse, car vraiment on va bien l'excuser par la fatigue, par la déception morale évidemment de se retrouver mené 3-0 alors que c'était pas vraiment mérité sur le vu de la première période. Et vraiment les Nantais produisent une exhibition assez terne. On ne peut pas dire qu'on ait vraiment senti qu'ils aient cherché à revenir dans le match.
Ils ont appliqué très vite. Ça y est, j'ai fini de compter, Philippe. 28 joueurs utilisés par Luis Fernandez cette saison. Ouais, 28. C'était énorme. Ça doit être le club, à coup sûr, qui a utilisé le plus de joueurs. Et c'était prévu dès le départ. Hein. À l'entraînement, Luis Fernandez a 29 joueurs. Et tous font partie du même entraînement. Pas de joueurs écartés a priori. Transversal de Mikou sur Capou. Intervention Pignol. Ferry dans l'axe pour la vitesse de Samson Siasia. Et Marquet a mis en retrait sur le maçon. Ayache. Marquet. Banin. Ballon à nouveau nantais avec Ouedek. Un ballon pour Ferry maintenant. Ferry face à Ayache. Corner en faveur de Nantes. Qui sort très très loin pour aller placer ses défenseurs. Sur le corner que tire Loco vers Carambeu. Remontée de la défense de Cannes. Carambeu va tenter de s'imposer seul avec un contre favorable. Une ouverture pour Ouedek. Frappe de Ouedek. Ça passe à droite de la cage de Le Maçon. Et une moue de dépit qui prouve bien que les Nantais ne sont plus dans le match depuis bien longtemps. Car là, il a eu une belle occasion, Nicolas Ouedek, sur cette montée risquée d'ailleurs de Carambeu. Ouedek, excellent contrôle, très bonne frappe d'ailleurs. Elle passe tout près. On n'a pas pu bien le voir, mais elle est passée tout près du but. Voilà, là on va mieux voir. Le Maçon a dégagé. Ferry récupère. Manque son contrôle, mais pousse vers Ouedek. Loco. Relayé par Endoram. Boro. Ouedek a appelé le ballon, mais c'est Siasia qui va être servi car il est seul, Siasia. À l'entrée de la surface de réparation, il a voulu servir Ouedek. Ah, il y avait un bon coup à jouer. Et la passe était trop forte. Pour conclure, pas le match, mais... Non, parce que le match, il reste encore 6 minutes. Ouais, sur la gestion du groupe, Fernandez, il a un principe très simple. Il dit tous les joueurs de ce groupe, je les ai souhaités. C'est moi qui ai fait tout le recrutement. Je les ai dans mon effectif. C'est un devoir, c'est de l'honnêteté, tout simplement, de les faire jouer. Siasia. 42 devancé par Durix. Banin. Marqué. Marton qui a voulu écarter de l'autre côté sur Capou. Il plaisante avec un dialogue avec les spectateurs. Ouais. Ouais. Ah bah là, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Non, il y a quand même des images. Hein, ah oui. Suodo qui est accroupi. Et Ferraoui, lui, il tente encore sa chance pour aller inquiéter Marot. Retour de le disait. Naïbet. Une telle démobilisation est tout de même étonnante car Nantes est bien placé pour une place européenne. Mais pas sûr. Ouais. Elle n'est pas sûre cette quatrième place actuelle des Nantais. Marton avec Ferraoui. Ferraoui face à le disait, les couvertures de Naïbet. Siasia le long de la ligne. Va-t-il s'en sortir face à Marquet? Non. Ayache, Mikou, Durix. Durix, il n'a pas pu suffisamment ouvrir côté droit vers Capou. Très bonne vision de jeu, il l'avait vu mais il n'arrivait pas à trouver l'angle nécessaire pour contourner le Nantais.
peut-être même plus que la défaite, c'est les 4 buts encaissés qui pourraient faire mal à Nantes en fin de saison au moment des résultats définitifs. C'est cette fameuse différence de but. Qui était bonne. Oui, qui était bonne, avec 18. C'était comme Bordeaux, hein, la différence entre les buts marqués et les buts encaissés. Bon, là, ça fait plus de 14 avec ces 4 buts pris ce soir. Auxerre, 24. Auxerre est pour le moment 5e. C'est beaucoup mieux quand même que Montpellier. C'est mieux que Montpellier qui est à 3 et Cannes qui est à 6. Mais, attention à Monaco qui a 16 de différence de but. Oui, c'est ça. Et Thierry, on peut rappeler que le dernier match, ça sera Monaco-Nantes. Bien sûr. Monaco-Nantes. Ouais. Ça veut dire que Nantes va jouer très gros sur le prochain Nantes-Le Havre. Car une bavure à ce moment-là pourrait être très très mauvais. Enfin, ça dépend évidemment de ce que fait Monaco d'ici là. Il me dit que ce sera un match très important pour Monaco. Naïbet. Oui, ils en ont 3 très importants, Monaco. Loco. Et retour de Côte. Le maçon. Côte. Samy. Oui. Ah oui, faute. Faute sur Endoram. Faute du Hongrois Marton. C'est un croche-pied. En faveur de Nantes, Wedek est placé devant François Lemasson. Wedek de la tête, il est devancé par Côte. Et relance de Banin. Sauvager est parti déjà à la pointe de l'attaque de Cannes. Banin lui change l'orientation du jeu vers Capou. Durix. Relais manqué de Ferraoui. Endoram, Ferry. Siasia loupe son contrôle et marqué immédiatement. Renvoie sur Ferraoui. Durix, 1-2, superbe. Ferraoui, il a levé la tête, il centre. Sauvager, non, c'est une frappe de Mikou. Frappe manquée. Et remarquable action d'un point de vue technique de la part des Cannois, car tous les gestes ont été bien faits. C'est vrai qu'il y a des espaces, bien sûr, c'est plus facile. Ça n'explique pas quand même que la qualité de cette action cannoise qui prouve toute la valeur de cette équipe et l'envie de jouer surtout. Ayash. Marqué. Le long de la ligne pour Sauvager. Poursuivi par Naïbet. Sauvager a le contrôle du ballon. Et il a voulu servir Durix. Oh là. Ouais. Non, ça va. Je disais. Ayash. Ayash avec Marton. Contre de Carambeu. Loco. Loco ou Côte? C'est Loco qui a toujours le ballon et il va provoquer le Néerlandais pour essayer de rentrer dans la surface de réparation. Centre de Loco dévié par Côte. Ce sera un corner. Alors que le temps réglementaire est terminé dans cette seconde période. 4-0 en faveur de Cannes. Et Loco joue le corner avec Pignol. Centre de Pignol. Tête juste au-dessus de Jaffé Endoram, au-dessus de la transversale de Lemasson. C'est bien que les Nantais quand même terminent bien la partie parce qu'il y a des moments dans la deuxième période où ils ont donné une mauvaise image. Certains, Jean-Claude Chiodo leur rappellera qu'il faut en toute occasion garder un respect pour le jeu. Et ça n'a pas été par moment tout à fait le cas côté nantais, mais ils ont quand même terminé correctement la partie, si ce n'est d'un point de vue comptable. Et ces Cannois, eux, ils ont rendu heureux le public de l'Avocat. Et regardez Luis Fernandez. Moi, je vous disais qu'il n'oubliait rien. William. Eh ouais, il faut aller saluer. Bien sûr. Gabon. Alain Marton. Lui aussi va être rappelé. Oui, Respect. Quoi qu'il arrivera la saison prochaine,
le public de Cannes, ça restera aussi un des grands souvenirs. Vous venez de demander aux joueurs, comme d'habitude, d'aller les voir ces gens-là. Et bien sûr. C'est normal, je pense que les joueurs ont un devoir. Les supporters sont là, participent à la fête. Il faut contribuer avec eux à leur faire partager ce plaisir. Et je crois que les joueurs, depuis le début de saison, ont toujours répondu présent. C'est toujours un plaisir de voir ces joueurs se donner avec un tel cœur, un tel courage, une telle volonté. Ça fait plaisir. Je suis heureux, je suis fier d'eux. Et l'analyse du match, plus techniquement et tactiquement, c'est bien joué. 4-0 face à Nantes. Bah, vous savez, après la première mi-temps où effectivement on s'est mis à l'abri, je crois que le score a été fait. Après, il fallait seulement assurer. Les joueurs ont préservé les 3 buts et se sont contentés de jouer. Alors Louis, vous avez trouvé les journalistes et ceux de Canal pénibles, mais non. Dans la petite balance que vous avez mis dans la tête pour l'année prochaine, est-ce qu'il n'y a pas encore des poids, des petits grammes qui sont venus dans un des 2 plateaux ce soir? Parce que l'Europe, ça se rapproche. Où vous en êtes? Vous restez, vous partez? Comment vous allez faire? Vous savez, l'Europe se rapproche, mais l'Europe n'est pas encore acquis. Je crois qu'il nous reste encore 2 matchs difficiles. Et je crois qu'il faut respecter les adversaires que l'on va jouer encore, que ce soit Toulouse qui joue aussi sa survie. Ce ne sera pas un match facile, il y aura Saint-Etienne et je crois que jusqu'à présent, bon, on joue, on y croit, on va jusqu'au maximum et si on y arrive, je crois que ça sera formidable parce que sur le but de la saison, je pense qu'on a fait quand même un bon parcours. Voilà, on n'est pas plus avancé, ils ont gagné 4-0, il aurait fallu 10-0 pour que Louis nous dise quelque chose. Que voulez-vous que je vous dise? Que je suis heureux, je suis content pour les joueurs, c'est le plus important, je suis content que Canal ait vu encore Cannes sous un bon soir ce soir. T'as raison, c'est le plus important, Louis. Un beau dégagement en touche quand même. Il n'a rien dit. Et ce qui est sûr, c'est que il peut aller à Cannes, sans doute, et sinon il ira dans un club qui est déjà européen, et il y en a que 2 en France qui sont déjà sûrs d'être européens. Oui, qui sont mathématiquement européens. C'est le Paris Saint-Germain et Marseille. Il y a un défi d'un côté et il y en a un autre de l'autre d'ailleurs. Oh oui, c'est 2 gros défis à relever. Ça fait beaucoup de minutes, non? Voilà Franck Durix, mission accomplie pour lui aussi. Et demain, ils seront tous attentifs aux résultats. Demain, ils seront tous attentifs aux résultats de la 36e journée que vous pourrez suivre dans Jour de foot à partir de 22h15. Et ils vont être attentifs, par exemple, aux résultats de Montpellier à Angers. Ça, c'est un match qui les intéresse. Tiens, Tal. Et Louis, comme d'habitude, va faire le tour de son vestiaire. Non seulement il n'en oublie pas, et vous avez là, toujours une attention particulière pour les joueurs remplaçants qui ne sont même pas rentrés. Ouais, c'était le cas de Gilles en Barboudian et de Bastère. Pas avec le vieux quand même. On l'a pas vu ce soir. Il monte à la Nantaise. À la Nantaise. À la Nantaise. Ça n'oublie pas de son. Sacha Ridur, on parle des plus vieux, mais c'est peut-être aussi, comme ailleurs dans le football, les plus expérimentés. Il y a un ex-Nantais en jaune ce soir, mais avec 4-0 face à Nantes. Quelle analyse vous faites de cette partie, William? On a eu un début difficile, mais je crois qu'on s'est bien repris après un quart d'heure. Arrête, Kader. On s'est bien repris. Je crois qu'on a été surtout réaliste en première mi-temps. Après, je crois qu'on a suggéré ces 3 buts d'avance. Et bon, je crois que sur l'ensemble du match, je crois que c'est mérité notre victoire. On a parlé de cet amalgame qui se fait bien, cette cohésion entre les jeunes et les plus expérimentés. Vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui a provoqué cette réussite cette saison? C'est ce qu'on essaie d'amener, notre expérience. Bon, les jeunes, c'est le culot, c'est l'enthousiasme. Bon, mais je crois que pour l'instant, on a bien réussi. Bon, il y a encore 2 matchs et j'espère qu'il y aura quelque chose au bout. Philippe, ils lui mettent la pression dans le vestiaire sur Louis, tous les dirigeants. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a eu une véritable aide d'honneur qui a accompagné Louis au vestiaire. On serait cru à une nomination quelque chose, et puis là, il s'est sauvé. Ah oui. Il a été nommé meilleur entraîneur de France à Le Café. Le Café. Juste devant la petite table où, juste avant l'entraînement, les joueurs cannois font toujours... Merci. À la santé de Thierry. Et voilà, encore un petit coup de pression. Encore. Allez, Philippe. Nous, on n'a rien combiné. C'est pas de notre faute.
Mais il n'y a pas que moi qui pose la question. Hein. Ça fait aussi partie de la pression et du climat qu'il y a dans le club en ce moment. Quand vous êtes dans la rue à Cannes, on vous tape sur l'épaule en disant ce qu'on a entendu dans les tribunes. Louis, il y a des gens qui vous ont dit pars, ça n'existe pas ça. Hein. Ça n'existe pas, mais bon, vous savez, en ce moment, j'ai dit, j'étais dans un temps de réflexion. Je me donne encore 15 jours à 3 semaines. Je suis heureux de vivre une belle passion déjà. Je suis heureux de faire ce que je fais avec des joueurs pour lesquels j'ai un grand respect. Parce que vraiment, depuis le début de saison, depuis 1 an et demi que je suis à leur tête avec eux, ils me font vivre une belle aventure. Alors je suis tellement heureux, tellement content que ça fait plaisir. Mais vous savez, les joueurs, c'est eux qui, pendant 90 minutes, se dévouent corps et âme. Je crois que le mérite en revient à eux particulièrement. Moi, je suis plus un copain qu'autre chose et je suis heureux de vivre la passion avec eux. Voilà Thierry Philippe, on a François Lemasson, vous nous ferez signe si on a quelques instants encore. Oui, on ira trouver ce gardien qui est en tête du stop 10, mais pas simplement pour ça. Oui, non mais il faut aller le voir François, on a le temps Philippe. La note du match, puisqu'on va vous la demander dans les vestiaires, c'est 12,95 et en attendant que vous soyez